je sais que vous n'avez pas l'habitude de ce point de vue, moi non plus, donc j'ai décidé, là on est le 31 décembre, mais bon, je considère que ce vlog commence début janvier en fait, on va y être vite en fait. Et en gros, je me suis dit, je vous parle en même temps que je fais mes trucs, hein. En même temps, c'est un petit peu l'idée de ce format de vidéo, c'est de vous parler pendant que je bricole, je fais mes trucs, un petit peu en mode vlog. Et là, je suis en train de préparer mon espace de travail pour tourner du contenu en lien avec le fait que je voulais trier mes palettes, trier mes couleurs, parce que j'en ai énormément, j'en ai beaucoup trop. Et même si c'est vrai que j'aime bien varier les palettes de couleurs, tout ça, j'aimerais bien de plus en plus restreindre, trouver une sorte de palette un peu signature. Et je vous avoue que j'ai un peu repoussé le truc. Et donc je suis en train, j'en profite en fait de faire mon tri. J'avais commencé hier soir et je me suis dit non, tiens, ça pourrait faire l'objet d'un réel qui pourrait intéresser certains, qui peut-être se posent les mêmes questions que moi et qui aimeraient bien savoir un peu comment s'y prendre, ou ne serait-ce que par curiosité de savoir un peu mes sélections, sur quoi je me base, etc. Donc voilà, je suis en train de préparer tout ça. Je me dépêche un peu parce que là, je sais pas trop la luminosité, donc c'est un peu cramé de ce côté-là. Mais là, en plein hiver, en plus de ce côté-là de la maison, il n'y a pas de luminosité l'après-midi, et là d'ici 2 heures, il n'y a plus du tout de lumière, donc j'aimerais bien tourner ça avant qu'il n'y ait plus de lumière. Donc voilà, je sais pas, enfin là je suis en train de commencer ça un petit peu sur le vif. Je sais même pas si je vous posterai ce vlog en fait à la fin du mois. S'il n'y a pas grand chose à vous montrer, je vois pas trop l'intérêt de vous poster ça. Mais bon, en gros voilà, je vous montrerai un peu l'arrière du décor, l'envers du décor, les petites choses que je fais pour moi dans mon espace de travail, des choses que je montre, des choses que je montre pas forcément, ou les coulisses de ce que je peux montrer. Donc voilà, je vais préparer tout ça et puis filmer avant qu'il n'y ait plus de lumière. Bon voilà, tout est prêt, je vais pouvoir tourner, la lumière a encore baissé. Je me suis fait une tête parce que pendant les vacances, je vous avoue que je pense un peu comme tout le monde, j'aime bien rester en pilou pour être confort et faire mes trucs à la maison. Mais bon, du coup, ça me motive aussi. Là donc j'ai remis les aquarelles dans les boîtes. En gros, je vais recommencer ce que j'ai fait hier soir. Ça m'a pris genre 2 heures, un truc comme ça. Donc j'espère que ça va pas prendre autant de temps. Mais voilà, donc je vais pouvoir trier tout ça. Et je verrai bien ce que je vais faire des coups d'aquarelle qui me restent en fait. Est-ce que je vais les garder au cas où les au cas où, c'est ce qui fait qu'on accumule aussi beaucoup de choses. Ou est-ce que j'en ferai, je sais pas, quelque chose d'échantillon, je sais pas encore. Bon ça y est, j'ai fini mon tri et de tourner mon réel. On verra, j'étais un peu stressée par la lumière qui baissait, etc. Donc j'ai fait un peu à la va-vite. J'espère ne pas avoir à retourner mes plans parce que c'est assez long à chaque fois de bouger la caméra de place, etc. Parce que j'en ai pas 36. Donc ouais, comme je vous disais, j'ai fait ça. Donc je suis passée à 29 couleurs au lieu de je ne sais plus combien. Je sais plus combien j'en avais, peut-être le double. Non, peut-être pas le... Ouais, si, probablement le double. Donc je vais refaire mes nuanciers aussi, parce que, enfin mon nuancier, du coup je passe à une seule palette. Donc je suis super contente, voilà. Ça va être un gros changement. Et en même temps, comme je vous le disais, dans mes livres, etc., c'est vrai que c'est bien quand même de restreindre ces palettes. Il y a certaines couleurs que j'ai intégrées dedans, que je n'aime pas particulièrement, comme le magenta. Franchement, j'aime pas cette couleur telle qu'elle. Mais comme j'ai pas mis de orange dans ma palette et que je veux pouvoir en créer si j'ai besoin, eh bien j'ai besoin d'avoir des couleurs monopigmentaires comme le magenta, comme le jaune, j'ai perdu le nom. Je vais retrouver ça, je vais vous le dire. Le jaune auréoline. Alors celui-ci je le garde, mais je verrai
verrez si je galère autant à le trouver que la dernière fois où j'ai voulu en acheter. Parce que je l'avais acheté pour mon livre quand j'avais fait mes recherches de couleurs, tout ça. Et c'est vrai que c'est un jaune qui est vraiment bien, c'est vraiment un jaune de base. Et pareil, tel quel, c'est pas un jaune que je trouve particulièrement joli. Il est très lumineux, très transparent. Mais par contre, en mélange, c'est top pour créer des verts, pour créer des oranges, etc. Et par contre, le bleu, c'est le céruléum que j'ai gardé, parce que j'en avais plein qui se ressemblaient, pareil. En fait, j'ai acheté énormément de couleurs au moment de la création de mes livres, et parce que j'avais besoin d'être sûre de ce que je disais, de pouvoir proposer des mélanges avec peu de couleurs, et comme moi dans mes palettes, c'est beaucoup des couleurs polypigmentaires, forcément ça me posait des problèmes vis-à-vis de ça. Du coup là, j'ai quand même gardé des couleurs polypigmentaires, parce que ça fait partie de mon identité d'artiste, mais ouais, j'ai dû intégrer malgré tout, ça a augmenté un peu le nombre de couleurs, des couleurs de base pour pouvoir créer celles qui me manquent, ouais, comme le orange, le violet aussi. Après, violet, c'est pas une couleur que j'utilise énormément, donc c'est pas gênant. Ou pour faire des jolis turquoises. Franchement, je sais pas ce que je vais faire de tout ça. C'est tout ce qui me reste. J'en ai un tiroir entier. Il y a autant des godets que des tubes de couleurs dont je suis quasi sûre que je n'utiliserai pas. À part certaines, vraiment que j'ai retiré un peu à contre-cœur de ma palette. Je vous avoue, comme le brun doré, je trouve que c'est une super belle couleur. Mais bon, c'est pareil, je peux créer un équivalent en mélangeant du jaune or quinacridone avec pas un sépia parce que ça c'est un peu gris, mais avec mon terre d'ombre brûlée par exemple, ou plutôt mon terre de sienne. Enfin voilà, en tout cas c'est une couleur que je peux créer par mélange. Il y en a un paquet en fait que j'ai retiré parce que j'ai fait différents tests dans mon petit carnet où voilà, des tests comme ça où en fait j'ai fait plein de mélanges et je me suis rendu compte que beaucoup de mes couleurs je pouvais les créer par mélange, et ça je vous en avais déjà parlé. C'est par facilité en fait que j'ai plein de couleurs différentes, mais que c'est absolument pas nécessaire. Quand tu manipules tes godets que tu viens de remplir, voilà, c'est génial. Il y en a de partout, je sais pas si vous voyez, je me suis mis plein les doigts. C'est génial, je fais que me rincer depuis tout à l'heure, mon pot il me sert plus qu'à ça. Faudra aussi, je pense que je vais vous le vlogger, il faudra aussi que je m'occupe des micros qu'on m'a offert en fait à Noël, micro, Rode, tout ça pour prendre le son, parce que j'en ai marre un peu que mes vidéos elles donnent l'air en fait d'avoir été prises dans une cave. Donc, et encore je retravaille le son, mais bon ça pourrait être beaucoup mieux et il faut vraiment que je teste ça, j'ai pas pris le temps de le tester, donc ça sera l'occasion, voilà. Ma partie préférée, faire le nuancier. Franchement, je crois qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de faire un nuancier. C'est aussi pour ça que je vous conseille d'en faire quand vous ne savez pas trop par quoi démarrer. Bon là c'est un nuancier de palette, donc c'est quand même un outil dont je vais me servir, donc je vais quand même essayer de faire ça bien. J'aimais beaucoup la façon dont je m'y étais prise pour mes anciens nuanciers, donc j'aimerais bien reprendre le principe. En gros, quand c'est un grand godet, du coup je fais une grande case, et quand c'est un petit godet, je fais une petite case. Et c'est bien pratique. Je vais quand même aller changer mon eau. Ça pareil, si vous voulez faire un nuancier qui est assez juste visuellement, pensez à prendre un gros pot d'eau à rincer, et l'idéal c'est même d'en avoir deux. Un pour rincer la couleur, pour nettoyer votre pinceau, et un pour reprendre de l'eau. Voilà. Tada! Voilà. Donc un pour rincer le plus gros et un pour retremper son pinceau le plus petit. Ces deux petites jarres que j'ai, ceux qui me suivent sur Instagram et qui sont sur mon canal, je vous ai montré l'historique notamment de celle-ci. Ça c'est un énorme pot de mousse au chocolat que j'ai acheté à grands frais. J'avais besoin d'un pot, ça c'est la bonne excuse. Et puis celui-ci je crois que c'est de la sauce tomate, pareil. Donc j'adore leur forme, et la taille aussi est nickel. Donc voilà, si jamais vous cherchez de nouveaux pots pour mettre votre eau pour votre aquarelle, vous avez une bonne excuse pour vous faire un petit festin. Moi j'ai allumé les lumières parce que là il commence vraiment à se faire tard. Il doit être quelle heure? 16h22. Et je me dis que si je parle autant à chaque fois que je vous fais un truc, c'est peut-être pas un vlog par mois, mais un vlog par semaine qu'il faudra que je vous sorte. Si vous vous demandez avec quoi je peins, donc c'est un vieux pinceau Raphaël en martre, voilà. Donc j'essaie de finir
voilà, d'utiliser mes pinceaux en poils naturels pour passer petit à petit sur uniquement du synthétique. Et je peins sur une feuille de watercolor, enfin de papier watercolor de chez Anne Mule. J'aime beaucoup ce papier. Alors au niveau des couleurs que j'ai gardées, évidemment, c'est essentiellement du schmink. Parce que c'est vraiment, voilà, avec cette marque-là que j'ai repris l'aquarelle. C'est pas toutes les marques en fait en aquarelle extra fine ont quelque chose à apporter, que ce soit Winsor Newton, Sennelier, etc. Donc voilà, chaque artiste se laisse guider par son cœur. moi c'est schmink, vraiment. Je trouve que les couleurs sont ultra crémeuses, elles s'activent très facilement. Donc ouais, il n'y a pas de... Moi, je peux que parler des aquarelles que j'utilise. Donc il y a du schmink, il y a, je crois, du Winsor Newton avec l'Orchinacridone ici. Et je sais plus, là aussi, avec le jaune auréoline. Le bleu de Prusse, celui-ci, je ne sais plus d'où il vient. Je crois pas que ce soit du schmink. Il va falloir que je regarde ça parce que je crois que c'est du Sennelier. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a un petit peu de Sennelier. Enfin, un Sennelier, il y a 2 Winsor Newton, c'est sûr. Les autres, je crois que... Ouais, le reste, c'est du schmink. Alors, pendant que je suis en train de faire ça, je suis en train de... Vu qu'on est le 31 décembre, ce soir, c'est le réveillon. J'espère que vous passerez un bon moment. Que ce soit seul, tranquille, ou en famille, ou entre amis. Mais c'est vrai que c'est la période de l'année où on se demande, je sais pas, qui est propice en tout cas à la remise en question, à se dire tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux que l'année passée, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Voilà, donc moi en ce moment je suis en train un peu de me questionner là-dessus. D'ailleurs j'ai commandé un nouvel agenda parce que celui, le Women Warrior dont je vous ai parlé à la rentrée, sur le papier c'était bien, j'ai commencé à l'utiliser, puis très vite en fait je l'ai mis de côté et je ne l'ai pas utilisé, donc c'est un petit peu embêtant, mais bon. Du coup j'en ai commandé un autre qui commencera en année civile cette fois-ci. D'habitude je fonctionne en année scolaire, mais bon, c'est tout aussi bien. Et ouais, déjà un bon outil d'organisation c'est déjà pas mal. Ça fait partie des choses là, d'arriver à planifier davantage, ça c'est vraiment un truc, j'ai du mal. Étant donné que je cumule un peu les choses, les activités et tout, j'ai parfois du mal à m'organiser, à trouver du temps et l'énergie. Parfois j'ai du temps et j'ai pas l'énergie. Ça aussi c'est une chose sur laquelle j'aimerais, sur laquelle il faut que je fasse davantage attention, voilà, pour pas avoir d'impact trop négatif sur ma santé physique et mentale. Parce que quand on est un peu partout à la fois, on croit qu'on peut y arriver, puis des fois ça coince. Donc c'est pour ça qu'il y a des projets d'ailleurs que j'ai repoussés à l'année prochaine, carrément, parce que là, d'avoir enchaîné les 2 livres, je vous avoue que ça m'a bien fatiguée, pour ne pas dire épuisée. J'ai fini l'année scolaire sur les rotules. J'avais plus envie de grand chose. Même plus de peindre, et c'est vrai que bon, je commençais à me dire bon, faut que j'élimine ça, faut que j'élimine ça, et au bout d'un moment je me suis dit bon, prends juste du temps pour toi, et je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. Faut que je prenne du temps pour moi, parce que j'aimerais bien développer mes activités, j'ai tellement d'idées, et malheureusement je n'ai pas toujours la logistique, le temps ou l'organisation nécessaire pour les mener à bien. J'ai tendance à m'éparpiller et ça c'est un vrai problème sur lequel je travaille déjà depuis 1 an. C'est pas évident. Vous me direz si c'est pareil pour vous. Si vous avez tendance à vous éparpiller ou si vous arrivez à être vraiment focus, one thing. C'est un livre que j'ai pris sur mon Audible, d'ailleurs faudrait que je me le mette. Là je vous parle, mais d'habitude j'ai mon casque avec un petit podcast ou un livre audio ou de la musique. Bon, j'avoue que c'est le top. Ah, les couleurs sont trop belles. Franchement, c'est ouais, trop joli. Bon voilà, je suis assez contente de ma sélection, je pense que elle va pouvoir durer longtemps. Donc comme je vous disais, il y a beaucoup de couleurs que j'ai
adopté en fait suite à mes livres en fait que j'ai découverts et que je trouvais bien utiles pour créer des mélanges. Donc voilà, je les ai intégrés maintenant dans ma palette perso. Alors pour vous montrer très rapidement ma sélection définitive, enfin définitive jusqu'à ce que je change d'avis. Moi dans l'idéal j'aimerais bien restreindre encore un petit peu, de tomber à 24 couleurs, mais bon ça risque d'être un peu difficile parce que si je peux pas faire les mélanges, enfin je sais pas, je verrai. Donc là vous avez donc du noir hématite, du gris de Payne, de l'indigo, du bleu de Prusse, du bleu céruleum, de l'ultramarine, du bleu montagne, turquoise cobalt, du hélio turquoise, vert cobalt foncé, vert olive foncé, je crois vert olive ou vert olive foncé, vert oxyde de chrome, vert de vessie, vert de mai, jaune de Naples, jaune rutile, jaune auréoline, du jaune cadmium moyen, ici c'est de l'orquinacridone, rouge cadmium clair. Ça c'est quoi déjà? C'est du carmin permanent, du magenta, violet quinacridone, du brun rouge, je crois, ou du rouge périlène, du rose poterie, du brun de spinel, c'est sienne brûlée, je crois, oui, terre d'ombre brûlée et sépia. Voilà, j'ai presque tout retenu, donc en même temps ça fait partie des couleurs que j'utilise tout le temps, donc forcément, normalement je devrais pouvoir les retenir. Bah voilà, du coup ma petite sélection. J'aime bien commencer la journée en lisant les commentaires que j'ai reçus entre deux coupures. C'est ma petite dose donc positive, parce que quand même vous êtes vraiment très cool. Je vais juste poster un petit short. Voilà, là c'est en général je commence mes sessions de travail par les réseaux sociaux. De poster un petit peu tout ce que j'ai à poster, et comme je suis sur plusieurs plateformes, forcément ça prend un petit peu de temps, et il faut aussi que je pense à acheter une nouvelle batterie parce que visiblement ça se décharge quand même assez vite, et je vous avoue que pour vlogger, d'être sans arrêt en train de recharger ces batteries c'est pas génial, donc je vais aussi commander des batteries, sinon ça va pas le faire. Donc là je suis en train de poster le petit teaser, je sais pas si vous verrez, petit teaser que j'ai fait pour ma dernière vidéo YouTube. J'aime bien faire ça. J'aimerais bien pouvoir poster des vidéos plus souvent, mais bon. Bon, vous le savez, hein, ça prend du temps, hein. Surtout le montage, tout ça. Réaliser l'aquarelle encore, c'est une chose, mais faire les montages derrière, c'en est une autre, ça prend vraiment beaucoup de temps. Bon voilà, je pense que c'est bon. Je reçois encore des messages, mais là, il faut que je coupe, sinon je pourrais rien faire d'autre de la journée. Ça fait partie des bonnes résolutions que j'ai prises, et il y en a beaucoup. En tout cas, je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel, mais c'est essayer de moins m'éparpiller, c'est ce que je vous disais, je crois, hier soir. Et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut que je travaille absolument pour avancer davantage et un peu moins perdre de temps. Et je pense que je vais m'accorder, je réfléchissais, je pense que je vais m'accorder aussi un jour de coupure réseau par semaine, je sais pas encore lequel ce sera. Peut-être pas le week-end parce que le week-end c'est justement le temps où je peux travailler sur Enjoy la Mom, mais peut-être genre le lundi ou le mardi, en tout cas un jour de semaine, ça c'est sûr. Peut-être le mercredi, ça pourrait être pas mal, ça couperait la poire en deux, parce que j'ai un peu de temps l'après-midi, mais voilà, le matin je travaille, donc ça me permettra d'avoir une journée vraiment coupure réseau, et je pense que c'est pas... Ouais, peut-être le mercredi je ferai ça. J'ai reçu hier un petit stylo Parker, je sais pas s'il y en a qui sont de ma génération, c'était le stylo que tout le monde avait au lycée en fait, le stylo plume. Ça fait des années que j'ai pas écrit au stylo plume alors que j'adore ça. Et c'est vrai que souvent j'écris au stylo bille, je prends un peu tout ce qui vient sous la main, ou au crayon papier aussi, j'écris beaucoup au crayon papier. Mais je vous avoue que j'ai vraiment envie de retrouver le plaisir d'écrire au stylo plume, j'adore écrire au stylo plume. Et je fais encore partie des gens qui aiment bien le format papier pour pouvoir travailler, notamment pour mes livres par exemple, j'ai énormément travaillé sous format papier. Ou quand j'écrivais à l'ordinateur, j'imprimais pour pouvoir retravailler l'écriture et tout sous format papier, donc ça prend peut-être plus de temps, mais moi ça me permet vraiment de me concentrer. Donc j'avais vraiment hâte de recevoir mon petit stylo. Hop, j'ai vraiment pris le modèle que j'avais en plus, côté nostalgie. Franchement, si vous ne savez pas quel type de stylo plume utiliser, ou si vous voulez en offrir un, les Parker sont vraiment super. Ah, je suis trop contente. Noir comme ça, il est trop beau. J'aime bien j'aime bien la pointe, je sais pas si j'arriverai à faire la mise au point. Avec la luminosité du jour là, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment catastrophique là, on a eu 3 jours vraiment dans la nuit complète.
Mais voilà, la pointe du stylo, vraiment, je l'aime beaucoup. Et je dois avoir des cartouches. Parce que là, il l'envoie avec une cartouche bleue. Moi, il me semble qu'il me reste, justement de l'époque où j'avais encore un stylo plume, des cartouches noires. J'ai aussi commandé un carnet de notes pour pouvoir écrire mon agenda et 2025. Donc j'ai vraiment trop hâte. Comme quoi ça tient pas grand chose la motivation des fois. Alors, par contre les cartouches sont hyper dures à enfoncer. Mais bon, au moins ça tient bien. Et ben super, je suis super contente. Bah tiens, la date. On est quoi aujourd'hui? On est mercredi. Ah bah tiens, justement le jour où je dois faire une coupure réseau. C'est mal barré. Mercredi 1er janvier 2025, ne nous trompons pas. Oh là là, quel plaisir. Quel plaisir d'écrire au stylo plume. Ah, je suis super contente. Bon, au programme du jour, 36 000 choses comme d'habitude. Donc on va essayer de restreindre tout ça à une ou deux choses, histoire que bah, je la fasse jusqu'au bout. Donc je pense qu'une des priorités, en fait j'ai deux choses qu'il faut que je fasse, une pour moi et une par rapport à un client justement, une commande qu'on va passer. Je dois faire un article complet sur mon avis sur les couleurs, les super granulations de Schmincke, le coffret glacier, voilà, que j'ai reçu de la part de Anne Mule. Et voilà, je devais vous faire un retour parce que j'ai testé tout le matériel. J'ai réalisé une super planche d'ailleurs, je peux vous la montrer parce que je pense que j'aurais posté toutes les aquarelles d'ici là. Voilà, j'ai fait ça. Et je vous avoue que je me suis bien amusée. Franchement, là pour le coup, j'ai peint pour moi, vraiment pour le plaisir. Et comme vous voyez, j'ai exploré pas mal de petites choses différentes. Des paysages, je pense que ce que je préfère c'est ce paysage là, franchement. Ouf, quoique. Non, j'aime un petit peu tout, voilà. Bon, après j'ai exploré plein de styles comme d'habitude et j'aimerais bien trouver vraiment un style dans lequel je me démarque et voilà. Moi le problème c'est que je suis un peu une touche à tout. Donc c'est pas évident. Mais en tout cas voilà, la petite planche que j'ai scindée en plusieurs postes pour pouvoir vous la faire découvrir au fur et à mesure. Et ça m'a permis vraiment de découvrir un peu tout le potentiel de ces aquarelles. Encore là j'ai travaillé sur une feuille papier grain fin, donc c'est pas ce qui révèle le plus la particularité des couleurs granulées, mais c'est quand même déjà pas mal, ça marche bien. Donc, le papier grain fin, moi, me convient bien avec ces aquarelles là, mais si vraiment vous voulez un effet hyper granulation, je vous conseille de prendre un papier torchon. La deuxième chose qu'il faut que je fasse, c'est j'ai été recontactée par Planet Card. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait un petit moment que j'ai travaillé avec eux pour une collection donc, de cartes. Si vous cherchez tout ce qui est carte de vœux, pas carte de vœux, pour le baptême, pour les mariages, pour les communions, etc. Enfin voilà, si vous cherchez un endroit où commander des cartes originales imprimées du coup au nombre que vous voulez, ben Planet Card c'est vraiment bien. Ils sont vraiment hyper sympas, il y a vraiment du choix. Et j'avais créé cette petite collection, je sais pas si vous vous souvenez, donc celle-ci c'était pour un mariage, voilà, avec un format A5, en mode un peu timeline. J'avais fait tout un article sur mon site où je vous avais montré un peu le process. Et il y avait ces deux-là pour les naissances. Celle-ci marche très bien apparemment, elle plaît beaucoup. Voilà, pareil, recto verso, je vous avoue que je l'aime beaucoup. Hein. Et celle-ci un petit peu plus simple, que j'aimais beaucoup avec le petit chat, voilà, ici. Et là, pareil, il y a du mal à faire la mise au point avec la luminosité. Donc voilà, c'est pareil, toutes elles sont recto verso, avec les coins arrondis, j'aime beaucoup. Et donc là, ils m'ont fait la demande de créer de nouveaux visuels, de nouveaux designs, de poursuivre en fait la collaboration. Et donc j'ai plusieurs idées, il faut que je travaille dessus, ça va me prendre un peu de temps, mais il est déjà mercredi et on se recontacte début, mi-semaine prochaine, donc j'ai pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment que j'ai au moins 2 propositions à leur faire. Donc voilà, je pense que ça va être la priorité, l'article et ça. Il marche super bien le stylo plume, je suis trop contente. Enfin, je retrouve le plaisir. Ce que j'aime bien, c'est un peu épais, tu vois. Ouais.
bon, j'ai eu pas mal d'idées, plus pour les naissances que pour les mariages, mais ça va venir. Après, c'est toujours pareil, on a des sujets de prédilection, on va dire. Et franchement, j'aime beaucoup travailler sur ce type de choses. C'est vraiment de l'illustration pure et dure et j'adore ça. Donc voilà, ça donne vraiment envie de peindre, franchement. Puis il y a beaucoup de dessins et moi qui adore dessiner, c'est vraiment le truc qui me motive. Et par contre, je travaille sur du papier machine et j'étais en train de me dire qu'il me faudrait un carnet de dessin. Mais vraiment pas carnet d'aquarelle, hein. J'ai pas besoin que le papier soit très épais, mais vraiment un carnet de dessin pur et dur avec du papier assez lisse, vraiment petit papier machine. Parce que c'est vraiment sur ce type de papier que je préfère dessiner. Et on peut toujours mettre quelques touches de couleur, mais là, pour le coup, quand je fais mes recherches de croquis, je vous avoue que ça me plairait bien de faire ça sur autre chose que des feuilles volantes. Donc bon, là, je pense qu'aujourd'hui, on est le 1er, ça va être fermé. Mais j'irai bien chez Rougier et Plé. Je suis en train de regarder si c'est ouvert. Encore un truc qui n'était pas prévu, bon après c'est pas urgent donc voilà, mais bon si jamais j'ai envie de me dégourdir les jambes et que c'est ouvert, ça sera l'occasion. Je ne sais pas, en tout cas sur internet ils le disent pas, donc au pire c'est pas très loin donc je pourrais toujours aller jeter un œil, ça me fera sortir. Je vous avoue qu'avec ce froid, moi je suis un peu en mode hibernation, j'ai même du mal à aller au sport en ce moment pour tout vous dire. Je préfère faire ça à la maison et ouais, du coup ce serait peut-être pas mal que je me trouve un petit carnet à dessin. Voilà, ça va être débuter l'année avec les différents carnets, l'agenda, le carnet de notes et le carnet de dessin. Je pense que c'est un bon point. Donc là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai jeté un peu toutes mes idées pêle-mêle comme ça sur les feuilles, sans trop regarder ce qui se faisait non plus. Ça, c'est un truc qui vient après, parce que si on commence à créer en regardant d'abord ce qui se fait, je trouve que c'est un très bon moyen de se bloquer, en fait. C'est un truc que je faisais beaucoup, un peu de regarder pour me positionner et tout. Ça permet, on croit que ça nous rassure, mais en fait pas du tout. Donc en tout cas moi, je préfère d'abord jeter toutes mes idées pêle-mêle sur le papier et ensuite dans un second temps regarder si certaines n'ont pas déjà été faites, puisque bon voilà, hein, ça arrive. Et s'il y en a d'autres que je trouve intéressantes et que je peux travailler à ma façon, bah du coup ça sera une façon de compléter un peu mes recherches. Et puis ensuite on passera à la phase vraiment de réalisation, aboutie ou non. Voilà, il y en a certaines peut-être que je suis sûre de mon coup et d'autres un peu moins. Donc voilà, c'est bien parti. Ah, par contre, je crois vraiment que la priorité des priorités, ça va être de m'acheter des batteries pour cette caméra, parce que là, franchement, ça devient plus possible. Là, j'ai filmé à peine une demi-heure et la batterie est déjà morte, donc l'autre est en train de charger, mais je pense que là, c'est cuit. Il va vraiment falloir que j'en rachète. Sinon, je vais jamais arriver à mener ce vlog jusqu'au bout. Déjà que c'est pas évident, vu que c'est un exercice tout nouveau pour moi. Alors si en plus je dois me soucier des batteries tout le temps, ça va pas le faire. Hop, et commander. Bon voilà, c'est fait. Je viens de me prendre 2 batteries Canon, comme ça au moins je serai tranquille. J'espère qu'elles vont vite arriver et voilà, comme ça, au-delà du vlog, c'est surtout pour faire mes vidéos tout court et même mes photos dont j'ai besoin. Donc de toute façon, je peux pas m'en passer. Même si ça a un certain coût, au moins ce sera fait. Je serai tranquille par rapport à ça. Bon, je viens de tourner un petit réel, je me suis fait un thé et mon assistante de choc m'a rejointe. Donc pour les idées pour Planète Card, j'ai avancé, j'ai fait pas mal de brouillons, de petits croquis, enfin voilà, j'ai lancé toutes mes idées. Il faut que ça se décante un peu, puis je reprendrai ça plus tard. Et je verrai ce qui me vient le plus facilement et je travaillerai dessus du coup pour les versions définitives. Et en attendant, là du coup, on va se tenir chaud avec le lot. Et puis je vais commencer à rédiger l'article pour mon blog concernant les aquarelles super granuleuses. Elle est trop mignonne, hein, franchement. Je sais pas si vous travaillez avec vos animaux sur vous, mais franchement, moi j'adore. Même si elle me monopolise un bras la plupart du temps, franchement, c'est un vrai réconfort. En plus, elle me tient chaud là, vu qu'il fait assez froid. Dans l'atelier, même s'il y a un peu de chauffage, c'est pas idéal. Moi qui suis très frileuse, du coup, c'est vraiment top. And that's just my
find its place in the sun. Without sunlight, neither a tree nor any green plant could grow. How's it grow? Alors, je suis en train de faire les visuels pour compléter mon article sur les aquarelles glaciers de Schmincke. Et là, comme vous voyez, donc j'ai fait un swatch classique ici pour montrer un peu les nuances dans les couleurs. Et ici, en fait, j'ai testé la volatilité de chaque aquarelle, de chaque pigment. Donc vous voyez que selon les couleurs, on n'a pas la même dispersion dans l'humide. Et ça peut être intéressant. Voilà, déjà c'est intéressant à observer et ça peut être une information qui peut compléter en fait la connaissance de certaines aquarelles et en tout cas être utile à certains aquarellistes. Selon ce qu'ils veulent peindre en fait, c'est bien de le savoir à l'avance que lorsqu'on travaille dans l'humide, il y a certaines aquarelles qui se dispersent plus vite et plus loin que d'autres et du coup ça se travaille différemment. Elle est bien là, je l'ai mise juste à côté du chauffage, on profite. Parce qu'il fait pas chaud là. Bon, j'ai avancé dans mes tests, mais pas aussi vite que ce que je l'espérais, donc j'aurais pas fini mon article ce soir. Donc je vais couper et essayer de me concentrer pour essayer d'avancer au maximum. Je vais faire les spots parce que bon, c'est pas très joli dans le plan. Faudrait que je m'achète des anneaux lumineux, ce serait beaucoup mieux. Bon, bonjour, aujourd'hui on est quoi? Vendredi 3 janvier. Je me suis préparé mon petit thé, voilà. Faut que je fasse un peu de rangement là, je me suis un peu étalée partout dans mon atelier avec mes aquarelles, là, tous les tests que j'ai fait pour mon article que je n'ai toujours pas fini. Ça a bien avancé hier soir, mais c'est vrai que dès que je pense à un truc, hop, je l'écris dans mon article, il faut que je le mette en forme, puis ensuite il faut que je fasse le test à côté. Enfin voilà, du coup je m'éparpille un peu, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du processus, je suis habituée. Donc ouais, je suis assez contente de l'article, je pense qu'il est assez complet. Vous me direz si quand il sera paru, du coup il sera paru quand je publierai ce vlog. Mais ouais, donc ouais, 3 janvier, là au niveau des réseaux, j'ai publié mes bonnes résolutions. C'est la première fois que je fais ça, même si franchement, il faut pas attendre, j'ai pas besoin que ce soit le changement d'année pour prendre de bonnes résolutions ou des intentions comme certains disent. Mais ouais, je trouve que c'est la première fois que je fais ça, je me suis dit que peut-être ça m'aiderait à les tenir et à m'en rappeler surtout. Et de partager ça avec vous, je trouve que c'est pas mal parce que y a déjà pas mal de gens qui ont réagi, avec qui j'ai discuté, et c'est toujours intéressant de ne pas rester dans son coin avec ce genre de réflexion. Je trouve que ça fait partie du processus et de ce qui peut aider à améliorer les petites choses qu'on pourrait améliorer pour que ça aille mieux, pour que moi en l'occurrence c'est plus par rapport à la créativité et surtout la productivité, plus que la créativité, parce que des idées j'en ai, mais quand je parle de créativité, c'est un petit peu un terme généraliste parce qu'en gros, ce dont je parle, c'est le fait de passer à l'action et de pas trop se poser de questions. Et voilà, parce que là, dans les 3, je peux vous les dire du coup. Dans les 3 résolutions, il y a se lancer même si je ne suis pas sûre. Ça, c'est le côté perfectionniste. Encore et toujours. J'avais fait un article là-dessus, je vous le mettrai en lien si vous voulez en barre d'infos, que même si je suis encore entre guillemets victime du perfectionnisme, c'est j'ai pas attendu le 1er janvier pour me dire tiens, il faudrait que j'améliore un petit peu cette chose-là. Le perfectionnisme, c'est quelque chose que j'ai depuis très très jeune, depuis toujours je pense. Ça se retranscrit quand on s'empêche de se lancer parce qu'on n'est pas sûr du résultat, du coup forcément on produit pas, donc en plus après on se dit tiens j'ai pas produit, donc on culpabilise, c'est bête en fait de faire ça, de fonctionner comme ça. Donc j'ai pas mal avancé là-dessus, j'ai pas mal travaillé là-dessus, déjà du fait d'avoir écrit l'article, ça faisait partie de ma réflexion et donc je voulais le partager sous cette forme-là.
Et donc j'ai mis en place certaines choses, essayé de débloquer certaines choses aussi, et ça m'a bien aidé cette année déjà. Donc j'espère que l'année qui arrive, ça va être encore mieux et que je vais de plus en plus arriver à me lancer, surtout si je ne suis pas sûre. La deuxième chose, c'est faire les choses les unes après les autres et pas tout à la fois. ça c'est le côté manque de focalisation en fait. Je suis capable effectivement de rester focus sur un truc à fond pendant des heures, mais c'est après avoir un peu perdu du temps à m'éparpiller dans tous les sens, et c'est quand l'échéance arrive que du coup je suis à fond, et c'est épuisant en fait. J'ai toujours fonctionné comme ça, ou dysfonctionné, on peut voir les choses comme ça aussi, et c'est... Sur une durée courte, ça va encore, mais à long terme, franchement, c'est pas un très bon fonctionnement quand on veut mener plusieurs projets, voire plusieurs vies les unes avec les autres. Dans le monde du développement personnel, c'est un peu un truc connu, voilà, de faire une chose à la fois, de pas en faire 36, de pas surcharger ses journées aussi avec 10 000 tâches, d'en prendre 2, 3, voire une si voilà, vous savez que ça va vous prendre du temps, comme par exemple cet article. J'avais prévu d'autres choses. J'avais prévu 3 choses. Bon, il y avait une petite chose à faire très rapide, donc ça j'ai pu la faire, mais une chose qui était moyennement longue et j'ai pas pu la faire, donc je l'ai reportée. Et voilà, c'est d'éviter de faire ça et d'arriver à mieux organiser mes journées, d'arriver à mieux anticiper le temps que me prennent les choses. Comme ça m'évite de me dire ah tiens j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et plutôt de dire bon ça c'est fait, voilà je peux passer à autre chose, et ça permet voilà d'avancer et de pas culpabiliser, et voilà de pas avoir l'impression de stagner. Et la dernière chose, c'était d'intégrer des temps de digital detox dans mon quotidien. Bah ça, je vous en avais parlé dans ma vidéo de retour de vacances d'été. Là, je vous l'avais posté en septembre, et j'en étais arrivée à un point en fin d'année où j'étais bien fatiguée, mentalement surtout, j'avais plus beaucoup d'énergie pour faire quoi que ce soit. Et il y a des projets que j'ai annulés, d'autres que j'ai reportés 1 an après, parce que voilà, je pouvais plus encaisser le coup, et je me suis rendu compte voilà, de la place que prend les réseaux sociaux, enfin que prennent les réseaux sociaux. Bon après quand on est créatrice de contenu c'est un peu logique, mais au quotidien voilà, de pas se laisser trop prendre là-dessus, de pas être sans arrêt en train de consulter son compte et tout, surtout quand on est sur plusieurs plateformes. Donc ça c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal progressé. Je contrôle pas mal mon temps, je me suis mis des petits rappels, voilà ça fait tant de temps passé sur les plateformes, etc. En fait c'est surtout les jours où je poste, forcément j'y suis plus, puisque je réponds à vos commentaires, etc. Je discute avec vous en message privé ou sous les posts, je fais quelques stories, enfin voilà, de m'accorder un peu plus de temps de pause par rapport à ça. Après c'est pas, j'en suis pas à la nomophobie non plus. Je vous rassure, je peux très bien passer 1, 2 jours, 3 jours sans mon téléphone, sans consulter internet ou quoi que ce soit, et de partir en balade en oubliant mon téléphone à la maison, ça m'arrive encore et ça m'arrivera toujours. Donc c'est voilà, moi j'en suis pas au point de vraiment plus pouvoir me passer de connexion internet ou d'outils numériques, mais ouais c'est plus sur tout ce qui est réseau social, de passer un petit peu moins de temps dessus, de limiter, voilà, d'un petit peu mieux compartimenter les temps consacrés à telle ou telle chose, et ça permet de se libérer l'esprit, ça permet de se libérer du temps pour soi, et ça c'est très bon pour la créativité, voilà, pas de s'ennuyer, mais de pas être toujours dans la sursollicitation, de pas être toujours dans la suractivité, vous savez, de s'occuper en fait pour pas penser, alors que je trouve que c'est bien justement de pas toujours avoir quelque chose à faire et d'avoir du temps juste pour être spontané, de se dire tiens, si je faisais rien, ou tiens, je vais me faire les ongles, ou tiens, je vais appeler cette personne que j'ai pas appelée depuis longtemps et j'aimerais bien avoir de ses nouvelles, ou prendre un café, ou je ne sais quoi, enfin voilà, des petites choses comme ça auxquelles on pense pas toujours quand on est pris dans notre quotidien et dans notre routine, notamment la routine numérique, et voilà. Bon, je vais pas passer trop de temps à parler, ça fait déjà pas mal. Donc là j'avais envie d'avancer sur cet article, il faut que je fasse des photos. J'ai encore quelques visuels à faire parce que je pense que j'en ai pas assez. Enfin, je voulais faire quelques aquarelles en plus pour illustrer 1 ou 2 paragraphes. Ouais, il faut que je scanne tout ça pour pouvoir les intégrer dans l'article. Et ensuite, là comme il fait beau et qu'après il va faire moche, parce que là on a eu presque une semaine de gris, voire de sombre, d'ailleurs ça se voit je pense dans la vidéo, vous verrez les variations de lumière, même si des fois c'est un peu trompeur.
Donc là, profiter qu'il fasse beau pour aller se balader un petit peu. Et je vais passer chez Boesner. Je sais pas si je filmerai là-bas, mais peut-être quelques plans vite fait. Je suis pas encore à l'aise avec ça. Je suis pas une vlogueuse aguerrie, donc je me vois mal filmer comme ça dans les rayons et parler toute seule. Mais j'aimerais aller m'acheter un carnet de dessin, mais vraiment juste pur dessin. J'en avais un et voilà, c'était plus devenu un cahier de brouillon d'écriture, etc. Je veux vraiment me trouver comme j'avais avant, un vrai carnet de dessin où je fais pas d'aquarelle dedans, parce que parfois j'ai juste envie de dessiner, j'ai pas envie de faire de l'aquarelle. Et je m'empêche, pareil, ça fait partie des résolutions, je m'empêche un peu de dessiner, parce que j'ai pas envie de dessiner sur du papier aquarelle en fait. Si c'est pas pour l'aquarelle derrière, je trouve ça dommage de dessiner sur du papier aquarelle et je préfère griffonner sur un carnet comme ça. Enfin voilà, j'irai tout à l'heure et si je peux vous faire quelques plans, bah du coup je le ferai. Vous voyez le bazar que c'est, franchement j'aimerais tellement, même si j'ai un espace à moi, mais toute la pièce n'est pas qu'à moi. Je vous avais fait mon art studio de tour il y a un petit moment, mais j'aimerais tellement avoir un bureau avec vraiment que numérique, mes PC, tout ça pour faire mon montage, enfin essentiellement pour le numérique. J'aimerais vraiment ensuite avoir une petite table pour pouvoir aquareller, laisser mon bazar sorti, et une table pour faire tout ce qui est shooting, pour faire tout ce qui est prise de vue vidéo, pour faire mes facecam, etc. Enfin voilà, de pas tout mélanger, parce que ça prend une plombe à chaque fois de tout installer, de tout désinstaller, parce que là une fois que j'ai fait ça, bah là c'est vraiment pour faire toutes mes photos, je peux rien faire d'autre sur cette table. Enfin voilà, du coup c'est bon. On bricole, je me plains pas, je sais que beaucoup n'ont pas autant de place, donc voilà. Mais bon, c'était mon petit quart d'heure, mon petit quart d'heure de doléance. Il fait froid. Voilà, avec le petit coucher de soleil, ça va être sympa. Donc je vais vous faire le petit unboxing très rapide, enfin le petit haul plutôt. En fait, je me suis juste pris ce carnet à dessin. J'ai pris uniquement ce que j'étais venue chercher. Faut dire que je manque pas de matériel, donc voilà, je m'attarde pas trop dans les rayons. Donc c'est un carnet Clairefontaine. C'est du 16 x 21 et 125 pages. C'est du 90 grammes. Voilà, moi j'aime bien dessiner sur du papier très fin, type papier machine. De toute façon, je crois que c'est ça le grammage du papier machine. Donc j'aime bien aussi que la couverture soit souple, voilà, parce que c'est facile à plier comme ça, à prendre en main. J'aime pas les couvertures rigides pour ce type de carnet. Voilà, c'est vraiment bien avec le petit rabat, voilà, avec l'historique du carnet ou du papier Clairefontaine, voilà, c'est ça. Et c'est bien aussi, ça peut servir de marque-page et tout. Donc franchement, moi le format comme ça A5 me convient parfaitement. Et en partant tout à l'heure, j'ai récupéré dans ma boîte aux lettres un petit colis aussi. Alors je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Ah c'est cool. Alors, je me suis pris un carnet de notes, un carnet ligné, voilà, tout ce qui est de plus basique.
Format A5 toujours, c'est vraiment le format que je préfère pour tout en fait, pour écrire, pour dessiner. Et un album photo, voilà, ça faisait une éternité que je devais le faire. J'ai des photos qui traînent de partout, il y en a certaines que je veux imprimer, je sais qu'on est beaucoup au numérique aujourd'hui, mais voilà, il y a certaines photos, je veux absolument pas les perdre, donc je préfère les imprimer de bonne qualité et les conserver du coup dans un album, puis c'est toujours sympa à feuilleter et ça permet de garder de beaux souvenirs. Alors le petit thé, comme toujours, surtout cette saison là, et ici je sais pas chez vous mais il fait super froid, bon là on est passé de -2 à 11 degrés donc c'est quand même mieux. Bon je suis super contente là, j'arrive donc à la fin de ce vlog, parce que demain là c'est la reprise et j'aurai plus de temps ni d'énergie pour vlogger, j'aurai plus grand chose à vous montrer. Je vais plus travailler on va dire en sous-marin et puis mine de rien ça prend quand même du temps de filmer et tout, je suis pas habituée. En tout cas j'espère que ce format vous a plu. Là je suis assez contente parce que j'ai réussi à faire absolument tout ce que j'avais prévu de faire cette semaine, à part une chose que je vais faire maintenant. Là on est dimanche 5 janvier et je dois faire encore les designs pour Planet Card dont je vous ai parlé en début du vlog. Donc j'ai fait mes petits croquis de recherche, toutes les idées qui me sont venues en tête au début là quand je me suis un peu penchée sur la question. J'ai ressorti les cartes que j'avais déjà fait pour la première collection, histoire de rester dans le même style, voilà, histoire de vraiment être dans l'esprit de collection. Pareil, j'ai ressorti les originaux, histoire de voir un peu les gammes de couleurs que j'ai pu faire. J'adore ce ciel de galaxie là, c'est un de mes préférés, je le trouve très 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 beau. Et de ressortir la même palette de couleurs. De toute façon avec le tri que j'ai fait, normalement ces couleurs là elles y sont. Parce que c'est vraiment mes couleurs que j'utilise habituellement dans mes illustrations. Je vais dessiner et peindre sur mon papier Arches grain satiné. Alors pourquoi je choisis celui-ci? Déjà parce que c'est un de mes préférés. Quand je fais de l'illustration vraiment pour des projets comme ça qui sont destinés à l'impression, je préfère travailler sur du papier satiné parce que y a pas de grain en fait qui apparaît au scan et ça c'est quand même bien. Et alors bien sûr il se travaillait pas de la même façon, il est plus compliqué à travailler que du papier à grain fin ou torchon, mais voilà il n'y a pas ce côté aspérité, irrégularité du papier. Qui moi je trouve n'est pas flatteur pour mon style qui est très minutieux tout ça, donc celui-ci c'est vraiment le papier le plus adapté. J'avais imaginé, là je pense que je vais essayer de peindre quelque chose pour une naissance ou un baptême, peut-être plus naissance. Je vois bien un berceau comme ça en tressé avec les bras d'un bébé en fait qui sortent du berceau et un chat et un chien qui sont en train de le regarder. Enfin je sais pas pourquoi, c'est une image, ça me fait penser, vous savez, un petit peu aux illustrations de Martine, les collections de livres que j'adore. J'étais passionnée par les illustrations plus que par les histoires. Je me rappelle, je passais mes soirées à feuilleter les albums que j'avais de Martine et je trouve que les illustrations sont absolument magnifiques. Vraiment c'est un côté un peu idyllique comme ça, un monde, voilà, quelque chose qui invite un peu au rêve, à l'évasion, et c'est vraiment un univers visuel qui m'a beaucoup inspirée et que j'aime énormément regarder. Et donc ouais, je voyais bien une illustration un peu dans ce style-là, dans une de mes propositions, je verrai. Peut-être que là, du coup, d'ici à ce que je vous poste ce vlog, parce que je sais pas du tout quand est-ce que j'aurai le temps de le monter, d'ici la fin du mois en tout cas c'est sûr, mais peut-être que j'aurai déjà proposé mon idée, donc je vous la mettrai là quelque part pour que vous puissiez me donner votre avis, et d'ici à ce qu'elle soit acceptée aussi, vu que c'est une commande de Planet Card. Mais voilà, donc je suis super contente d'avoir pu vous faire ce vlog. J'avais pensé vous faire une démo, vous vous rappelez, je voulais brancher pour la première fois mes micros Rode, voilà, pour pouvoir faire une prise de son correcte pour la fin du vlog, parce que vous voyez ma voix quand je suis en face caméra, bon je vais essayer de retravailler le son là quand je vais poster la vidéo, mais il se perd un peu dans la pièce, j'ai pas ce qu'il faut en termes d'insonorisation phonique, et c'est vrai que ça me permettrait vraiment d'avoir une meilleure qualité de son. Après dans les tutos, quand je parle vraiment que je suis en voix off et tout, j'ai vraiment une prise de son beaucoup plus agréable, bien meilleure en tout cas, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir
ce petit upgrade dans mes vidéos. Ça sera pour une autre fois, parce qu'il faut que je regarde, je pense, un tuto. En gros, le boîtier fonctionne, il s'allume bien et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, le micro qu'on attache ici a pas l'air de vouloir s'allumer. Donc je l'ai rebranché, parce que je l'ai quand même chargé, je suis pas bête. je l'ai chargé, mais bon, j'ai pas l'impression que ça lui suffise. Je sais pas combien de temps il faut le mettre en charge, donc je verrai. Puis s'il y a un souci, je verrai avec le SAV. Et puis je crois qu'il faut une petite vidéo là, parce que leur mode d'emploi, c'est un peu Ikea. Vous voyez, il y a que des numéros, des petites indications, des symboles, mais il n'y a pas d'explication textuelle. Et j'en ai besoin moi personnellement pour avoir une mise en route. Bon, ça a l'air très simple, mais j'ai pas envie de faire de bêtises, de tout dérégler et tout, donc je vais regarder un petit tuto, parce que là, ouais, le mode d'emploi il est comme ça. Alors très sympa, très, je sais pas si vous voyez, voilà, très sympa, très simple, mais tellement simple que du coup ça me stresse. C'est bête, hein, mais bon, bref. Du coup, je vais faire ça. Faut que je teste aussi un petit truc. Là, j'ai sorti mon imprimante. Je sais pas si l'encre est encore utilisable, mais en lien avec l'article que j'ai publié sur les aquarelles super granuleuses de Schmincke, dont j'ai de bons retours. Ça, je suis assez contente parce que c'est vrai que je l'ai voulu assez complet. Et très honnête, pour le coup, quand il y avait vraiment un aspect qui me plaisait, je vous l'ai dit, je vous l'ai montré. Et quand il y a quelque chose qui me plaisait moins, bah pareil, je vous l'ai dit et je vous l'ai montré. Voilà, de manière à ce que vous puissiez vous faire un avis vraiment le plus précis possible. Et j'ai imaginé un petit truc en complément de cet article et je vais voir si c'est faisable. Et voilà, en tout cas, je vous en parlerai sur les réseaux sociaux. Bon bah voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai bien aimé l'expérience, de pas trop me prendre la tête pour l'éclairage, etc. Bon, le son on verra ça plus tard. Mais ouais, que vous puissiez me suivre un peu dans mes journées, mes petits projets par-ci par-là. Si jamais ça vous a plu, ben, je pourrais envisager d'en faire un à une autre période quand j'aurai du temps et des choses à vous montrer. Et puis voilà, ben, en attendant je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.